Salam Obracha, aujourd'hui on a commencé avec une mara dans Masechet Souka, Lulav Agazou, Lamed Gimel Amud Bet, Machloket Tanakama, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. Est-ce que c'est autorisé de retirer les anavim de sur le hadas, sachant qu'en les retirant, alors on va rendre le hadas kasher éligible pour la mitzvah des Arba Minim. Alors Tanakama interdit, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon lui permet. Alors la Gemara veut dire que comment il a pu permettre? Parce que c'est d'avoir chez Mitkaven, et que d'avoir chez Mitkaven, c'est moutard, comme son père, comme Rabbi Shimon y tient, la halacha. Sur ça, la Gemara dit, mais attends, ici, c'est pas rien que d'avoir chez Mitkaven, c'est même psychréché. La Gemara répond, elle dit, effectivement, c'est vrai que c'est un cas de psychréché. Mais étant donné qu'il avait déjà lui-même son propre hadas, alors il n'en aura pas l'utilité pour s'en servir en tant que hadas de mitzvah. Et donc, il n'y a pas le problème de metaken mana, d'accord? C'était l'enjeu ici, c'était de réaliser un keli. Donc de cette Gemara-là, on a pu apprendre que si j'ai déjà l'objet, le keli en question, alors ça ne s'appelle pas que je le verrai sous un angle de psychréché. Et donc, on aurait un cas de psychréché qui serait autorisé, d'accord, dans d'avoir chez le Mitkaven, le cas où je ne l'utilise pas. On a vu une deuxième Gemara dans Masechet Zvachim. La Gemara dans Zvachim, Tzadik Aleph Amud Bet, elle rapporte le cas de mettre du Yain Nesser, de faire le zilouf du Yain Nesser sur le feu du Mizbeach. Alors maintenant, quand on va le faire, est-ce que c'est autorisé? Sachant que peut-être qu'en éclaboussant, on va venir et on va éteindre le feu du Mizbeach. Et ça, c'est un issour, c'est un lave dans la Torah. Sur ça, on a dit que, encore une fois, marqué de Rabbi Shimon, que d'après Rabbi Shimon, d'avoir chez l'homme de Kaven, lui, c'est pas son intention, c'est pas d'éteindre le feu. On est rentré dans la discussion, est-ce que éteindre le feu partiellement, ça s'appelle une extinction, il faut l'éteindre entièrement, ou peut-être que même quelques gouttes ne vont pas réussir à éteindre même un petit peu de feu. Donc ça aussi, c'était pareil, l'enjeu qui a été mis dans cette Gemara-là. Et on a voulu nous dire que Shmuel, lui, il pensait comme Rabbi Shimon. Et la Gemara va poser la question, mais s'il pense comme Rabbi Shimon, et que donc ce serait autorisé d'éclabousser le vin sur le Mizbeach, dans ce cas-là, pourquoi il fait la distinction entre Gachelet shel Matechet et Gachelet shel Etz? Que dans Gachelet shel Matechet, un feu qui provient d'un métal, alors il permet Shmuel de venir et de l'éteindre pour ne pas occasionner un danger dans le domaine public. Alors que si c'était Gachelet shel Etz, ça il interdit. Si on dit que d'avoir Shalom Keven c'est moutard, il devrait aussi il devrait même permettre dans le cas de Gachelet shel Etz. D'accord? Sur ça, qu'est-ce qu'on a répondu? C'est quoi la différence entre Matechet et Etz? C'est que Matechet, on ne peut jamais en arriver au Issour de la Torah de Melachat Kibouy, parce qu'on ne va pas utiliser le produit d'extinction. La Torah interdit Kibouy si c'est pour en faire du charbon. C'est-à-dire qu'on utilise de façon constructive la conséquence de la melacha. Or, quand c'est du matechet, il n'y a rien à réutiliser derrière. Donc, comment ça s'appelle quand on fait une melacha où on ne le fait pas dans le but que la Torah l'a prévu? Ça s'appelle melacha shenetzra legoufa. Et dans melacha shenetzra legoufa, Shmuel penserait comme Rabbi Yehuda. D'accord? Donc, il y a deux sujets. D'abord, chez le Mitkaven, Shmuel il est comme Rabbi Shimon. Dans melacha shenetzra legoufa, il pense comme Rabbi Yehuda. Pour conclure, on a vu la Gemara dans Masechet Yoma, la Met Dalet Amud Bet, où là, le chidouche qu'on a voulu donner là-bas, il était pour Abaye. Le chidouche d'Abaye, c'est que Abaye, dans la Gemara, qu'on a vu déjà précédemment concernant le din de Imol Besar Lato, la Gemara dans Shabbat, dans Perek Eliezer de Mila, où on voit que Abaye, il a voulu dire que tout ce qu'on a eu besoin, que la Torah vienne nous préciser le mot Bessar, en réalité, c'est pour la Shita de Rabbi Yehuda qui pense que d'avoir Shalom Kaven assour, de manière générale. Donc j'ai besoin ici qu'on vienne nous dire le mot Bessar pour nous dire, tu sais, que quand il y aura le cas de la Tsaraat, alors, même si lui il n'est pas Mitkaven, dans ce cadre-là, ce sera permis. C'est pour ça que j'ai besoin du mot Bessar qui vient de me l'apprendre. De là, qu'est-ce qu'on comprendrait? Que Abaye, il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Alors dans ce cas-là, comment Abaye, dans le cas pour le Kohen Gadol, comment est-ce qu'il permet qu'on prenne les broches de fer qui ont été brûlées à blanc, veille de Yom Kippour, qu'on puisse venir et réchauffer le bain du mikvé, sachant que ça va être metzaref, ça va consolider et en endurcir le keli. Et Abaye dit que même si ça l'endurcit, c'est permis. Ça va contre la notion que normalement tu penses que d'avoir chez l'homme de Kaven, c'est assour. Sur ça, la Gemara, elle répond que quand il s'agit d'un issour d'Erabanan comme metzaref, alors même Abaye serait d'accord de dire que d'avoir chez l'homme de Kaven, c'est moutar, chazak ou baor.